Bonjour, bienvenue à vous. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission consacrée au travail et plus particulièrement aujourd'hui à la compétitivité des entreprises françaises. J'ai le plaisir de retrouver, comme chaque semaine, Joseph Touvenel, vice-président de la CFTC. Bonjour Joseph. Bonjour. Comment allez-vous ? Eh bien, très bien pour la Confédération française des travailleurs chrétiens. Et à vos côtés, Jean-Eudes Tesson. Bonjour Jean-Eudes, chef d'entreprise de regard chrétien et parfois différent, on va dire ça comme ça, sur le travail. Alors, si je vous pose aujourd'hui la question de la compétitivité de nos entreprises, c'est qu'il est d'usage de dire, on dit souvent que les entreprises françaises ne sont pas compétitives, de moins en moins compétitives, et tout ça à cause du coût du travail élevé, d'un manque d'innovation. C'est un constat avec lequel vous êtes d'accord, Jean-Eudes, ou pas du tout ? Pas vraiment d'accord. En fait, il faut savoir de quoi on parle quand on parle de compétitivité. Et il y a plusieurs moyens de la mesurer. À l'échelle d'un pays, on peut prendre comme ratio le PIB divisé par le nombre d'heures travaillées. On peut aussi avoir le produit intérieur brut. C'est la richesse créée par le pays. On peut aussi diviser le PIB par les coûts salariaux, en ajoutant les charges sociales. Ou les cotisations sociales, selon la terminologie. Mais en tout cas, si on prend comme critère le PIB rapporté aux heures travaillées, la France est championne du monde, et en tout cas dans le top mondial, parce que si on travaille moins et qu'on a un bon PIB, on a un ratio qui est excellent. Ça paraît assez logique. Voilà. Mais ce qui est important, c'est évidemment ce que l'on mesure, mais ça va être la tendance. Et quand il y a une crise, comme on a eu en 2008-2009, c'était le début de la crise, le PIB on a été en récession certains mois. Si les heures travaillées se maintiennent, la productivité baisse très vite, puisque le PIB n'augmente pas, baisse par exemple. Mais donc, aujourd'hui, la France était très handicapée par les coûts sociaux, le coût du travail, par rapport à d'autres pays. Peut relativiser, certes, mais il faut aussi reconnaître que la France travaille bien. C'est-à-dire que dans la même heure, le Français va sans doute beaucoup mieux travailler qu'un Allemand. Et c'est beaucoup d'étrangers le reconnaissent, et c'est pour ça que notre pays est attractif et que des entreprises... La productivité des Français est très bonne. Ah ben oui, mais parce que c'est pas seulement travailler bien, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire pas produire plus seulement, c'est produire mieux, c'est innover, et je trouve que on a la chance d'être dans un pays qui est innovant, qui bouge, qui ne reste pas les deux pieds dans le même sabot. Donc plutôt un satisfecit de votre côté. On a un énorme potentiel, et ce qui est dommage, c'est que pendant des années, ce potentiel a été gâché par un coût social trop important. Alors Joseph, je sens que vous n'allez pas être d'accord. Je vais aborder les choses totalement différemment. Faut-il que nos entreprises soient compétitives ? Si je prends la définition du petit Robert sur la compétitivité, c'est qui peut supporter la concurrence du marché. Posons-nous la question, est-il utile et nécessaire qu'à tout prix nos entreprises supportent la concurrence du marché ? C'est-à-dire, est-ce que c'est au marché de décider comment notre organisation économique et sociale doit fonctionner ? Eh bien, je ne le crois pas. Parce que si on laisse le marché faire, alors on accepte qu'on fasse travailler des esclaves ou des quasi-esclaves, et il faudra s'aligner pour supporter la concurrence du marché. Et ça, c'est pas bon du tout. Mais si une entreprise n'est pas compétitive, elle va mourir à mais plus déjà, ou moins long terme. Oui, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on raisonne sur la construction de l'Europe, de la mondialisation, eh bien, il faut mettre des règles qui fassent que la compétition ne se fasse pas au détriment des hommes, des femmes, des développements des pays. Et que c'est dans ce cadre de règles qui met l'humain au centre qu'ensuite on peut avoir une compétition qui soit une bonne compétition, une compétitivité qui soit une bonne compétitivité. Je ne souhaite pas qu'on fasse travailler des enfants dans mon pays, même si dans certains secteurs, le marché fait travailler des enfants dans les mines et que ça ne revient pas cher du tout. C'est aussi simple que ça. Après, je suis... Jean-Eudes Bouille sur en face. La compétitivité telle que l'a vu Jean-Eudes, donc dans un cadre, on va dire, responsable, moral. La France n'est pas si mauvaise. Et d'ailleurs, il y a des travaux qui sont faits. Et là, j'ai un ouvrage qui a été fait collectivement par trois organisations de la compétitivité française. Avec pas MEDEF, mal, juin 2011. MEDEF,
UPA, CGPME à l'époque, donc le patronat, 3 organisations syndicales, la CFTC, la CFDT, la CGC. On a travaillé pendant 18 mois et c'est toujours d'actualité dans cette approche. Qu'est-ce qu'on voit? C'est que d'abord, on a la capacité patronat et syndicats, en tout cas 3 d'entre eux, à travailler ensemble, à reconnaître qu'ensemble, eh ben, on n'est pas si mauvais en France, qu'on a des atouts qu'on n'utilise pas assez, qu'une partie de ces atouts, Joël en a parlé, qu'il faut qu'on développe dans d'autres secteurs, par exemple plus les services, tout ce qui est hors coût, les services liés à nos produits. Les Allemands savent très bien le faire. Ils vendent une machine, mais en même temps, ils ont tous les services qui accompagnent. Là, on a un manque, on doit pouvoir s'améliorer. On a un manque dans nos entreprises globalement sur la robotisation, sur les nouvelles technologies. Et là, il y a des progrès à faire. On a un coût du travail qui peut être trop élevé par rapport à d'autres, pas systématiquement, parce que dans l'industrie, on est moins cher que les Allemands, par exemple. Mais on a un problème de fiscalité qui nous rend beaucoup moins compétitifs que d'autres pays, à commencer par les Pays-Bas, ou à commencer bien d'autres pays. Et donc, tout ça est à voir avec sérieux pour avancer, et malheureusement, trop souvent, c'est caricatural. C'est les ultralibéraux font une démonstration ultralibérale en oubliant tout le reste. Et ceux qui sont pour une économie socialisée, socialisante, font une démonstration en oubliant tout le reste. C'est extrêmement complexe comme question et que tous les facteurs doivent être pris en compte. Justement, oui. Mais alors, bien que Joseph ait été un peu caricatural lui-même quand il parlait du travail des enfants... Jamais, Joseph, jamais. Je suis assez d'accord avec lui. Mais en disant sur l'importance de l'humain aussi dans tout cela, on peut parler de compétitivité en se comparant à d'autres, mais on peut aussi avoir une autre approche de la compétitivité en se disant finalement une organisation, une personne physique ou morale est appelée à donner le meilleur d'elle-même. Et là, c'est la compétitivité par rapport à notre propre potentiel sur lequel on doit travailler. Alors, qu'est-ce que c'est pour une entreprise donner le meilleur d'elle-même? C'est partir des moyens mis en œuvre. Alors, il y a des machines, il y a des bâtiments, et puis il y a des personnes. Et justement, c'est ça, je crois aussi, une des richesses en France, c'est la richesse des hommes et des femmes qui travaillent dans nos entreprises. La compétitivité, si c'est donner le meilleur de soi-même, c'est permettre à chacun de donner le meilleur de lui-même, chacun des salariés. C'est une question managériale presque. Exactement, mais aujourd'hui, c'est quelque chose que j'essaye de promouvoir parce il y a 20 ou 30 ans, on parlait de team building, c'était la performance de l'équipe, et puis on est venu dans des approches assez collectives aussi, mais centrées sur le bien-être au travail, etc. On se dit, voilà, il faut que les gens soient bien pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais en réalité, il faut aussi rentrer dans une autre approche qui est permettre à chacun, individuellement, avec des mesures individuellement, de les offrir à chacun ce cadre-là pour donner le meilleur de lui-même. Et ça, c'est pour moi le secret de la compétitivité de nos entreprises demain. Alors, pour venir en appui justement de ce que vous dites, il y a une étude américaine qui a été publiée en 2014 qui classe au 6e rang sur 20 la qualité du management des sociétés de l'Hexagone, derrière les firmes américaines, japonaises et allemandes. Joseph, vous êtes d'accord avec ce constat quand même? Absolument pas. La qualité du management, c'est quand même essentiel, non, savoir tirer le meilleur de chacun. La qualité du management est essentielle, ça vient d'être dit à juste titre par Joël. Les mesures qui sont faites par des Américains, ce sont des mesures généralement construites sur une idéologie anglo-saxonne qui n'est pas forcément celle qui correspond à notre façon d'être, de faire et d'être les plus compétitifs à l'heure. Et donc, on voit très bien les Japonais devant nous. Quand on discute avec des chefs d'entreprise qui ont des entreprises au Japon et en France, c'est très intéressant de voir, il y a des changements culturels tels, des différences telles, qu'il est très difficile de faire un classement. Vous êtes 6e, vous êtes 7e, ça ne veut rien dire. Par contre, sur ce qu'a dit Jean-Eudes, si j'en suis d'accord... Un bon patron. Eh ben, un bon patron, c'est bien, comme un bon salarié, c'est bien. Oui, mais il faut sortir aussi... C'est une adéquation. Oui, mais la compétitivité de l'entreprise n'est pas qu'en lien avec l'entreprise. C'est aussi ce qui se passe autour. La qualité des infrastructures. Si j'ai des infrastructures performantes dans un pays, je suis bien plus compétitif. C'est un environnement, c'est l'État. Ce qui veut dire que quand les entreprises, ou certaines d'entre elles, ou une certaine idéologie, nous disent « laissez l'entreprise faire toute seule et puis on est assez grand », ça ne veut rien dire. On n'est pas tout seul. On est aussi dans un tissu local et national. L'exemple du PIB,
c'est un bon outil pour mesurer. Mais attention, si je veux faire, par exemple, ce qui fait augmenter le PIB, c'est un décès accidentel. Quelqu'un se tue en voiture, le PIB explose. Pour quelle raison? Mais parce qu'il y a un accident, donc il y a des services qui vont intervenir, ça fait monter le PIB, je paye les secouristes. Si en plus j'ai défoncé des barrières, il faut que je refasse les barrières. Si j'ai défoncé 3 voitures, ça va faire vendre des voitures, il y a un garagiste qui va venir. Alors attention aux outils pour mesurer cette compétitivité. J'en reviens à ce que je disais au début. Quelle compétitivité? Mais le PIB est utile hein, comme instrument de mesure. Mais attention à ne pas se focaliser sur les instruments de mesure qui nous emmènent dans un mur, le mur du matérialisme, qui voudrait que le bonheur, c'est toujours plus de consommation et toujours plus de production. Le bonheur, c'est surtout pas ça. Jean-Eudes. Je suis assez d'accord avec Joseph. Il faut sortir des ratios, et surtout quand c'est des ratios internationaux utilisés à dessein par certains. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est déjà, permettons à nos entreprises de profiter du mieux possible de tout leur potentiel. Et là, l'État a un rôle de régulation, à apporter, comme le disait Joseph, des infrastructures, sans forcément se mêler de ce qui va se passer à l'intérieur de l'entreprise, même s'il faut un peu de régulation dans ce domaine-là. Mais aujourd'hui, un plan de compétitivité pour nos entreprises qui serait à l'initiative de l'État doit travailler effectivement sur l'écosystème dont parlait Joseph. Ce n'est pas simple à faire, mais on a, je crois, beaucoup d'atouts dans notre pays, encore une fois j'insiste, mais parce que franchement, et aujourd'hui on est arrivé à un coût du travail qui devient compétitif grâce aux récentes réformes, mais avant ça, pour continuer à exister et se battre, même à l'intérieur de l'Europe, c'était pas si simple. Mais heureusement, on a pu résister. On est toujours là, l'économie française, elle est toujours présente et dynamique, mais il faut la saluer. Vous n'avez pas parlé du consommateur, du rôle du consommateur dans cette compétitivité. Le consommateur, il a aussi un rôle parce qu'il peut choisir tel ou tel produit de telle ou telle entreprise en fonction de la responsabilité sociale de l'entreprise. Décider que cette entreprise est une bonne entreprise, qu'elle joue un rôle dans la société, qu'elle améliore son environnement et dire tiens, je vais choisir celle-là plutôt qu'une autre. Il est aussi dans ce choix-là. Sauf que le consommateur, aujourd'hui, a peu le renseignement, parce qu'il y a aussi toutes les entreprises qui font de la com. Mais aujourd'hui, si j'achète cette veste, cette chemise, mon jean, je ne sais pas si, à l'autre bout de la chaîne, les gens qui ont travaillé, que ce soit en France ou à l'autre bout du monde, ont été correctement traités ou pas. Moi, j'aimerais le savoir pour pouvoir faire ce choix et pouvoir arbitrer. Oui. Ça nous manque férocement, j'allais dire. Des données, il nous faut des données. Mais justement, là, ça fait appel à la responsabilité sociétale de chaque individu, ce qui n'est pas évident. Alors déjà, on promeut la responsabilité sociétale des entreprises. Mais à chacun de prendre sa part, d'être le colibri qui va apporter sa contribution. Merci, jolie image pour terminer. Merci Jean-Eudes. Merci également à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à la semaine prochaine.